Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez très bien, moi ça va. Je vous reprends donc aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va faire de la sauce de gombo aux épices avec du poisson frais. Voilà, il y a beaucoup de manières de réaliser cela, chacun fait à sa façon. Et je vais donc vous partager comment moi, personnellement, je réalise cela. Et surtout, il n'y a pas de pub. Parce que ma cuisine, vous le savez déjà, que c'est juste les épices et du sel, sans le pub. En cuisine, et je vous montre tout ce qu'on aura besoin et comment je réalise donc cette sauce. Du gombo, on aura besoin d'une tomate, de 3 poissons fumés. Et vous pouvez remplacer le poisson fumé par les crevettes si vous voulez. Ou bien vous pouvez mettre même le poisson fumé et les crevettes aussi. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Et là on aura besoin d'un demi-poireau qui est là. Donc c'est environ 15 cm si je ne me trompe pas. Voilà, donc un morceau de poireau ainsi. Donc on aura besoin de ça. On aura aussi besoin d'une branche de céleri que j'ai mis là. Et on aura aussi besoin, là c'est du sel gemme. Donc j'aurai aussi besoin de ça. Je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Et on aura besoin du poivre noir. Et le poivre noir, je vais prendre une demi-cuillère à café de poivre noir. Je vais prendre 2 cuillères à café de coriandre et 2 cuillères à café de poivre blanc de djembé. Et ici c'est l'origan. Je vais prendre une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de romarin, du sel à volonté. Et là je vais faire avec du poisson. Là particulièrement c'est du maquereau. J'ai donc pris deux poissons que je vais faire frire. Là j'ai nettoyé et j'ai mis un peu de sel. Je vais faire frire ça tout à l'heure. Voilà donc tout ce qu'on aura besoin. Je vais donc commencer par faire frire le poisson. Là j'ai donc mis tous les poissons et je vais donc couvrir comme ça saute beaucoup là et je vais regarder de temps en temps. Dans une poêle, donc, je vais mettre tous nos épices que j'ai cités là dans une poêle et puis je vais donc faire torréfier ça avant de les écraser. Donc, si vous me suivez normalement sur ma page, vous savez que j'aime bien faire torréfier mes épices avant de les écraser car le goût est meilleur. Voilà. Je vais donc mettre 2 cuillères à café de poivre blanc. Et 2 cuillères de coriandre. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre noir. Le poivre noir, si ça vient du Cameroun et ça sent tellement fort. Donc, c'est pourquoi j'utilise toujours ça avec parcimonie. Vraiment, en faisant beaucoup attention. Je vais donc faire torréfier le tout avant de les écraser. Et quand je vais finir donc avec des épices, je vais faire torréfier aussi mon poisson sec. Et ici, donc, je suis en train de torréfier dans nos épices. Et il faut rester à côté pour éviter que ça brûle. Et là, donc, dans une tasse, j'ai mis notre sel gemme à l'intérieur. Et je vais mettre un peu d'eau tiède. Et je vais faire dissoudre ça. Et je vais utiliser ça pour la cuisson de notre sauce de gombo. Là donc je vais écraser donc les autres épices ici là avec mon mixeur. Et quand je vous présentais donc les épices, j'avais oublié de mettre l'oignon et l'ail. Désolée. Mais heureusement je me suis rattrapée. Donc j'ai pris 2 petits oignons et 6 gousses d'ail. Je vais donc écraser le tout.
Là, je suis en train de faire torréfier nos poissons secs là. Et j'ai juste jeté la tête. Tout le reste, j'ai découpé, émietté là, que je suis en train de faire torréfier. Ainsi, je vais les écraser et on n'aura plus besoin de jeter la peau de ça ou quoi que ce soit. On utilise ça vraiment au maximum. Et dans cette casserole-ci, j'ai donc mis de l'huile et je vais faire revenir dans les tomates et l'oignon et le poireau. Bref, tout ce que j'ai dû écraser. Je vais donc laisser mijoter quelques minutes. Là maintenant, donc, je découpe dans le gombo, les gombos plus ou moins grossièrement. Et je vais mixer ça avec le moins d'eau possible. Mais vous pouvez aussi les écraser sur une pierre. Et dans ma prochaine vidéo, donc, je vous parlerai des bienfaits de cette plante parce qu'elle renferme de nombreux bienfaits qui sont méconnus. Voilà, là c'est le gombo donc que j'ai écrasé. Vous pouvez écraser un peu plus ou un peu moins. Ça dépend de comment vous voulez que votre sauce soit. Donc voilà donc le gombo que j'ai écrasé. Et ici à côté là c'est le poisson fumé que j'ai fait torréfier au préalable et j'ai écrasé. Et ici ce sont nos épices aussi que j'ai fait torréfier et écraser. Voilà donc notre jus de notre sel gemme. Je vais donc verser ça dans le gombo que je vais mélanger avec. Donc ceci aidera à ce que le gombo tire beaucoup plus quand on va mettre dans la marmite. Ainsi donc notre gombo va tirer beaucoup plus. C'est une astuce pour la sauce de gombo. Notre tomate a bien mijoté, la tomate avec les condiments. Je vais donc mettre la sauce, je vais donc mettre le gombo, je vais dire. Là maintenant je vais ajouter les poissons fumés que j'ai écrasés. Je vais ajouter les épices écrasées. Et je vais ajouter 150 ml d'eau. Si vous avez fait avec la viande, vous utilisez en ce moment-ci, au lieu de l'eau, vous utilisez le jus de votre viande. Et je vais donc laisser mijoter à feu d'eau. Et je vais aussi mettre un peu de sel. J'ai donc mis aussi un morceau de piment là. Comme Tani ne doit pas manger et que moi et les enfants, on aime bien le piment. J'ai donc profité pour mettre un morceau de piment à l'intérieur. Et vous voyez comme le gombo s'attire bien. Ça ne se laisse même pas prendre. Je vais donc ajouter le poisson et notre sauce est prête à être dégustée. Et j'ai laissé mijoter environ 10 minutes à feu doux pour que le gombo puisse cuire aussi. Voilà donc notre sauce qui est terminée. Je vous invite donc à refaire la recette. Elle est tellement bonne. Vraiment, c'est à essayer. Comme d'habitude, vous le savez déjà. Donc, on se prend donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Et sur ce, portez-vous bien et j'attends donc vos commentaires. Bisous à vous. Bye.